Et voici une nouvelle leçon du professeur Dionysos. Bonjour professeur, moi c'est Anakin. Mes parents ils m'ont appelé comme ça parce qu'ils sont super fans de tous les films et de tout l'univers Star Wars. D'ailleurs ils ont même recréé la maison des Skywalker dans le désert, c'est là qu'on habite. Bon par contre je sais pas trop comment ils ont fait pour le deuxième soleil, hein. Mais dis-moi professeur, est-ce que ce sera un jour possible de voyager à travers la galaxie comme dans les films? J'ai trop envie de faire ça plus tard. Ah, mon cher Annie. En passant, tu permets que je t'appelle Annie? Oh ben aucun problème, hein, j'ai l'habitude. Tous mes potes m'appellent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, mon cher Annie, j'ai deux mauvaises nouvelles pour toi. La première, c'est que tu vas sans doute devoir porter ce prénom jusqu'à la fin de ta vie. Et la deuxième, c'est que l'humanité n'est pas près de voyager entre les étoiles. Ah? Tout à fait, je vais t'expliquer pourquoi. Le premier problème, ce sont les distances. Rien qu'entre les planètes, elles sont astronomiques. Tu peux tout de suite oublier les unités dont tu as l'habitude, centimètres, mètres, kilomètres. Les nombres deviendraient si grands qu'ils n'auraient absolument plus aucun sens pour le commun des mortels. Pour mesurer les distances à l'intérieur du système solaire, les astronomes utilisent l'unité astronomique ou UA, qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Sa valeur exacte a été fixée à 149 597 870 700 mètres, soit à peu près 150 millions de kilomètres. Tu vas vite te rendre compte que passer une certaine distance, une marge d'erreur de quelques millions de kilomètres dans un sens ou dans l'autre est parfaitement négligeable. Ainsi, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, se situe entre 0,31 et 0,47 UA de ce dernier. Vénus, la deuxième planète, orbite entre 0,718 et 0,728 UA du Soleil, ce qui fait de son orbite la plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Notre Terre se situe entre 0,983 et 1,016 UA. Mars entre 1,381 et 1,666. Sachant que les chiffres derrière la virgule représentent le nombre du diable, et que Mars est le dieu romain de la guerre, et que ces deux satellites, Phobos et Deimos, représentent la peur et la terreur, j'espère que tu n'es ni hexacosioi hexeconta hexaphobe, ni superstitieux en général. Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, se trouve entre 4,951 et 5,454 UA du Soleil. Saturne, la suivante, orbite entre 9,023 et 10,05 UA. Uranus, entre 18,282 et 19,189. Et enfin, Neptune, entre 29,811 et 30,069. Sans parler de tous les objets dits transneptuniens qui ont été détectés jusqu'ici, ni de ceux qui le seront dans les années à venir. Et dont les distances astronomiques sont telles que même les UA, jusqu'ici si pratiques, commencent à trouver leurs limites et ne nous disent plus rien du tout. Pour mesurer les distances entre les étoiles, on utilise une autre unité, l'année-lumière. Ce nom n'est pas seulement fait pour faire joli, il correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Car en effet, même si rien à notre connaissance ne peut aller plus vite que la lumière, la vitesse de cette dernière n'est pas infinie. Un photon, soit, pour simplifier, une particule de lumière, va parcourir 299 792 458 mètres à chaque seconde dans le vide. À chaque seconde! En une année, ce même photon aura donc parcouru plus de 9 461 milliards de kilomètres. Cette distance n'a absolument aucun sens ni pour toi, ni pour moi. Aucun de nous ne peut avoir ne serait-ce que le moindre élément de comparaison pour cela représenter. Et pourtant, cela ne suffit pas à atteindre l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure. Elle se trouve plus de 4 fois plus loin. Bon d'accord, c'est très loin, mais on a déjà envoyé des engins très loin aussi, non? Effectivement, nous avons déjà envoyé des sondes spatiales aux confins du système solaire. La sonde Voyager 1, lancée le 5 septembre 1977, est en vol depuis plus de 42 ans et elle fonctionne toujours. C'est aujourd'hui l'engin le plus lointain lancé par l'humanité. Elle se trouve actuellement à un petit peu plus de 20 heures-lumière du Soleil.
Elle sortira de la sphère d'influence du Soleil dans environ 23 000 ans. Et elle aura franchi une distance équivalente entre notre position et le centre de la galaxie dans environ 460 millions d'années. Cela dit, Voyager 1 est peut-être l'engin le plus lointain envoyé à ce jour, mais ce n'est pas le plus rapide. La sonde New Horizons, par exemple, qui a pendant un temps détenu le record de vitesse, a mis 9 ans à atteindre Pluton. Quand elle cessera d'émettre en 2032, elle se trouvera à seulement 120 UA du Soleil. On est donc encore très loin des étoiles. Mais si on trouve un moyen de dépasser la vitesse de la lumière? Annie, dans science-fiction il y a science, mais il y a surtout fiction. L'énergie qu'il faudrait déployer pour ne serait-ce que se rapprocher de la vitesse de la lumière serait colossale. Et on est aujourd'hui très loin d'en avoir les moyens. Et même si on pouvait y arriver, il nous faudrait plus de 4 ans pour atteindre les étoiles les plus proches, 26 000 ans pour parvenir au centre de la galaxie, et plus de 100 000 ans pour la traverser de part en part. Outre la vitesse de la lumière, il y a un autre problème, la communication. Le moment que nous attendions est venu. Exécutez l'ordre 66. Oui, monseigneur. Oublie tout de suite les appels instantanés d'un système stellaire à l'autre. Pour communiquer, nous utilisons les ondes radio qui se déplacent elles aussi à la vitesse de la lumière. Quand les astronautes ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972, ils étaient soumis à un décalage d'environ 1,25 secondes avec la Terre, ce qui donnait le résultat suivant. Salut Neil, ici Houston, tout va bien? Ici Neil, très bien, merci. Roger. Salut Neil, ici Houston, tout va bien? Ici Neil, très bien, merci. Roger. Salut Neil, ici Houston, tout va bien? Ici Neil, très bien, merci. Roger. Salut Neil, ici Houston, tout va Salut bien? Neil, ici Houston, tout va bien? Ici Neil, très bien, merci. Ici Neil, très bien, merci. Roger. Roger. Même ce tout petit détail causait parfois des complications dans les communications. À présent, imaginons une mission habitée sur Mars. Quand elle est au plus près de la Terre, la planète rouge se situe à un peu moins de 56 millions de kilomètres, contre 401 millions quand elle est au plus loin. Même quand elle est au plus près, une transmission radio mettrait plus de 3 minutes à arriver, ce qui impliquerait un délai de 6 minutes entre le moment où on pose une question et celui où on reçoit la réponse. Et quand Mars est au plus loin, ce même délai entre question et réponse s'élève à 44 minutes, 22 à l'aller et 22 au retour. Difficile d'avoir une conversation soutenue dans une telle situation, non? À présent, imaginons que par miracle, d'ici à l'an 2200, pour faire bonne mesure, l'humanité réussisse à atteindre le système Alpha Centauri, les 3 étoiles les plus proches de notre Soleil. Pour signaler cet exploit, l'équipage du vaisseau envoie une transmission radio vers la Terre. Elle mettra plus de 4 ans à y parvenir. Quand ils recevront les félicitations de la part du personnel resté au sol, 8 ans se seront donc écoulés. Et ça, c'est pour les étoiles les plus proches. Imagine donc des destinations plus lointaines. C'est beau la science-fiction, Annie. Moi-même, je suis un grand fan du genre. Mais quand le film est terminé, ou bien qu'on a fermé la dernière page du livre, il faut redescendre sur Terre. Oh bon, et ben tant pis. Tu viens, Padmé, on va regarder l'épisode 2. Et moi c'est Joséphine, ok? Et pas question, on va regarder la Reine des Neiges. Et puis pourquoi je porte ce déguisement ridicule d'abord? C'était la leçon du professeur Dionysos.